Merci de votre fidélité à Télémétropole. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la dernière édition de Métro News pour la semaine. Au sommaire de ce vendredi, au moins 167 enfants ont été tués ou blessés par balle en 2023, selon ce qu'a rapporté le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Les attaques ont entraîné le déplacement de milliers de personnes, tandis que les violences sexuelles contre les enfants se sont intensifiées. Le professeur Paul Latortue déplore que les politiciens haïtiens ne pensent qu'à leur enrichissement personnel. Selon lui, les acteurs politiques n'ont pas la volonté de résoudre les problèmes du pays. Et puis Haïti vient d'intégrer le programme d'unité transnationale d'enquête criminelle de HSI. Ce programme collabore actuellement avec 17 pays. L'économiste William Savary affirme que la constitution de cette unité d'enquête par les États-Unis et Haïti profite essentiellement aux intérêts américains. Donc, bonsoir à tous, bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, Haïti vient d'intégrer le programme d'unité transnationale d'enquête criminelle de HSI avec la signature d'un accord. Ce programme collabore actuellement avec 17 pays. Notons que les TCIU sont des unités multidisciplinaires composées d'agents chargés de l'application des lois étrangères, de procureurs et d'agents des douanes, de l'immigration et du renseignement qui partagent des informations et des activités opérationnelles. Des intellectuels haïtiens partagent leurs opinions concernant cette décision. Pour l'économiste William Savary, la constitution d'une unité d'enquête par les États-Unis et Haïti profite essentiellement aux intérêts américains. Il dénonce une tentative de Washington d'imposer une forme d'extraterritorialité à des États souverains. Il est avec nous pour en discuter. Monsieur William Savary, bonsoir et merci de votre disponibilité. Bonsoir Madame Barthélemy, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Alors, un accord visant à établir une unité transnationale d'enquête criminelle à Port-au-Prince. Que doit-on comprendre, Monsieur Savary? Bon, il faut dire que c'est une initiative du gouvernement américain, qui, en fait, pas du gouvernement américain, d'une agence du gouvernement américain qui s'appelle la Homeland Security. La Homeland Security, c'est une agence qui rentre dans le cadre, qui a la responsabilité de s'assurer de la sécurité interne des États-Unis et qui a un mandat très large et un champ d'action assez riche et assez élargi. Maintenant, le champ d'action de la Homeland Security semble être en fait, c'est un support additionnel à la CIA, qui a également une responsabilité de surveiller la sécurité interne des États-Unis, la FBI, qui a également cette responsabilité. Donc, ça rentre dans le cadre, la responsabilité de la Homeland Security non seulement n'est pas limitée au territoire américain, c'est une agence qui a également, dont le mandat lui permet d'aller d'opérer de façon transnationale. Donc, vous allez trouver la présence de la Homeland Security à travers le monde et particulièrement dans tous les endroits chauds ou qui pourraient représenter une menace à la sécurité interne des États-Unis. Maintenant, je dois vous dire incidemment que la Homeland Security dispose d'un budget de à peu près 127 milliards de dollars, qui est de loin supérieur au budget de la FBI, qui avoisine à peu près 10 milliards, et le budget de la CIA qui est de l'ordre de 73 milliards de dollars. Donc, entre ces trois agences, les États-Unis dépensent à peu près 200 milliards de dollars pour sa sécurité interne. Et ces agences et ces organes sont présents à travers le monde. Donc, on sait, par exemple, que la CIA est impliquée dans les activités politiques, impliquée dans les activités de coup d'État. Les FBI protègent l'État aux États-Unis et cherchent de poursuivre les criminels. Donc, c'est très sérieux lorsqu'on envisage la mise en œuvre d'une agence qui a pour mission de protéger les intérêts, la sécurité interne des États-Unis.
et qui se retrouve en train de faire un accord avec Haïti, c'est très sérieux. Alors, vous nous dites que c'est une agence qui est responsable de la sécurité interne des États-Unis. Et selon l'ambassade américaine, c'est également un accord qui répondra aux besoins urgents d'Haïti en matière de sécurité. En quoi un tel accord répondra aux besoins urgents d'Haïti? Il ne faut pas sous-estimer que toutes les fois que les États-Unis jugent nécessaire de prendre une décision, ils ont le talent de faire que l'intérêt de tout le monde est en jeu. Donc, vu que l'intérêt des États-Unis a besoin d'être protégé, donc il est normal que les États-Unis puissent également inclure que les besoins de sécurité nationale de la République d'Haïti correspondent aux intérêts de sécurité nationale des États-Unis, d'où la nécessité de faire un amalgame entre les deux. Mais normalement, l'intérêt de la République d'Haïti, la sécurité interne de la République d'Haïti est de loin. N'est pas la priorité, effectivement. Il n'a absolument rien à voir avec l'intérêt interne de la sécurité interne de la République des États-Unis. Nous n'avons pas d'armes nucléaires, nous ne sommes pas en guerre, nous n'avons pas de base militaire répandue à travers le monde, nous n'avons pas mis de sanctions la Chine ou la Russie. Donc, vraiment, c'est poussé, c'est une réflexion, je pense, qui est un petit peu troublant. Alors, donc, si l'on comprend bien, il n'y a pas réellement de grands bénéfices pour Haïti dans cet accord. Non, les États-Unis ne font jamais rien pour le bénéfice de quelqu'un d'autre, jamais. Les États-Unis prennent toujours des décisions qui correspondent aux intérêts des Américains. Donc, il faut être naïf pour croire que les États-Unis vont à un moment prendre une décision qui sera favorable à un pays. Ça, c'est jamais. Et parfois, les États-Unis, il y a ce qu'on appelle les game theory. Les game theory, ce sont des jeux militaires, des jeux économiques, des jeux stratégiques qui se jouent pour identifier comment réagirait un pays ou un État ou un peuple vis-à-vis de certaines décisions. Donc, actuellement, en Haïti, il y a un grand jeu qui se joue. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un jeu qui essaie de déterminer à quel point de répression, à quel point de désordre, à quel point de chaos un peuple va se mettre debout pour dire assez. Et ça, actuellement en Haïti, je ne regrette pas qu'il y a une expérience qui se fait actuellement en Haïti pour déterminer ces points. Parce que ça fait 40 ans qu'il y a des troubles en Haïti. 40 ans et les troubles se multiplient et se détériorent. Donc, est-ce qu'en Haïti, nous sommes sujets à une expérience pour voir jusqu'à quel point le peuple haïtien va résister ou va subir le chaos et pour que les États-Unis puissent avoir les données nécessaires pour tirer des conclusions, pour mener des actions de résistance, des actions de sécurité. Donc, c'est le temps qui le dira. Et quel impact qu'un tel accord peut avoir sur le système judiciaire haïtien? Et déjà, Pluno se pose la question, où est la place du système judiciaire dans ce dossier-là? Vous devez vous rendre compte que c'est une mission transnationale. C'est ici que la mission a été présentée. Maintenant, toutes les fois que vous avez une mission transnationale et qui recouvre, par exemple, divers champs d'action, il y a les champs d'action liés à la loi maritime qui est impliquée, parce que là, vous parlez de terrorisme. Vous avez le blanchiment des avoirs. Vous avez les actions les trafics d'armes. Vous avez une série d'actions qui normalement nécessitent l'intervention de plusieurs spécialistes. Et en Haïti, nous n'avons pas les spécialistes qui sont nécessaires pour discuter d'un accord d'une profondeur aussi d'envergure, on va dire. De l'envergure. Donc, dire que vous allez avoir un accord pour protéger la sécurité nationale de la République d'Haïti, bon, écoutez,
Avec quel expert vous allez les négocier? Où sont les experts haïtiens? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut contempler, quels sont effectivement les besoins de sécurité de la République d'Haïti. Hein? Donc, aujourd'hui, nous savons que bon, nous avons un accord avec les États-Unis un accord militaire au cas où Haïti serait attaqué, les Américains devraient normalement intervenir et aider Haïti pour repousser l'attaque. Nous avons un voisin qui est un petit peu arrogant, qui se frappe la poitrine et qui fait semblant de s'intéresser aux affaires d'Haïti. De s'immiscer dans les affaires d'Haïti. Mais tout ça, ce sont des vacarmes. Mais les États-Unis, nous n'avons pas vraiment notre sécurité nationale n'est pas vraiment menacée. Et ce qui est menacé pour nous, c'est plutôt notre souveraineté nationale. Et du point que notre souveraineté, les menaces que nous pouvons identifier à notre souveraineté, ce sont les activités de terroristes, de gangs qui se font aujourd'hui, mais nous savons tous qui sont derrière les activités de gangs. Nous savons qui les financent, nous savons d'où viennent les armes, nous savons qui sont les patrons. Donc, si jamais les États-Unis s'intéressaient effectivement à la sécurité de la République d'Haïti, on aurait mis en place les éléments nécessaires pour sanctionner, non pas sanctionner parce qu'il y a des sanctions qui ne servent à rien, mais pour effectivement mettre hors d'état de nuire ces personnes-là qui alimentent la violence. Oui, donc parce que c'est le seul souci. Pour moi, le plus grand danger que nous avons, ce sont les menaces contre notre sécurité, notre souveraineté nationale. Donc cet accord, en fait, à cause de cet accord, donc c'est comme la souveraineté nationale qui est menacée et qu'il n'y a pas de grands bénéfices pour Haïti, selon tout ce que vous venez de nous dire, M. Savary. Non, il n'y a pas. En fait, notre souveraineté nationale est menacée. Pourquoi? Parce que nous avons un système judiciaire en Haïti qui date depuis la naissance, bien avant la naissance de la République. Parce que depuis toute cette ouverture, il y a eu une constitution, il y a des provisions. Il y a des provisions dans la constitution, il y a des lois qui ont été votées. Donc, après, avec Dessalines, il y a d'autres, il y a avec Pétion, Boyer, etc. Il y a eu des réformes judiciaires à travers le pays. Donc, nous avons la jurisprudence de la République d'Haïti, elle est riche. Et en plus de la jurisprudence de la République d'Haïti, nous avons également le droit coutumier en Haïti qui est très riche. Donc, venir nous parler de la sécurité des États-Unis, bon, c'est bon, mais pour nous autres, nous avons une jurisprudence qui existe et nous avons des hommes de loi qui sont très forts, qui sont très calés, qui ont étudié dans les meilleures universités américaines et qui ont fait le droit en Haïti. Donc on pourrait nous servir de nos ressources pour justement régler ce problème. Merci infiniment, Monsieur Savary, d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Merci à vous. Voilà, c'était avec nous, Monsieur William Savary. Avec lui, nous avions commenté sur cet accord visant à établir une unité transnationale d'enquête criminelle à Port-au-Prince, accord signé entre Haïti et les États-Unis. Autre point dans ce journal, en 2023, au moins 167 enfants ont été tués ou blessés par balles. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, les attaques ont entraîné le déplacement de milliers de personnes, tandis que les violences sexuelles contre les enfants se sont intensifiées. La violence armée a provoqué une crise humanitaire avec 170 000 enfants déplacés internes. L'UNICEF estime que 3 millions d'enfants en Haïti auront besoin d'une aide humanitaire, avec un tiers ayant un besoin urgent de protection. Pour répondre à ces besoins, l'UNICEF demande 221,7 millions de dollars pour 2024. Récemment, au moins 2 enfants ont été tués par balle et de nombreux autres blessés alors qu'ils fuyaient les violences dans les zones contrôlées par des groupes armés à Port-au-Prince. Le professeur Paul Latortue exprime sa consternation devant le fait que les politiciens haïtiens se concentrent uniquement sur leur propre enrichissement, sans véritable souci de trouver des solutions aux défis nationaux. Lors de son intervention à la rubrique Le Point ce vendredi, il a souligné la possibilité pour le pays de devenir autosuffisant sur le plan alimentaire, tout en exprimant des regrets quant au manque d'efforts sérieux des dirigeants pour améliorer les rendements agricoles dans les régions les plus fertiles.
Paul Latortue. T'es au mettre là, moun yo mettre là, mais j'en travail organisé, li bay très peu de rendement. Bon, un exemple qui sorti d'expérience personnelle PAM dans le même moment aux environs de 89, 90, 91. Nous, depuis 86, à partir de Gonaïve, nous avons parlé avec paysans plein de Gonaïve que l'État était qu'on prêtait un petit cob pour planter pois, c'est dans pois, il était qu'on fait affaire, suspend prêter l'argent pour pois. Les fini, mon yo vin di nous, souble aider nous, qu'a fait nous jouer un petit cob prêté pour planter pois. Et me réussi à travers une autre ONG qui était Port-au-Prince, joindre $40,000 américains à l'époque, ils ont avancé nous fait des prêts à un taux de 12% que moi-même pensais que c'était trop élevé, mais mon yo dit, plutôt c'est ça parce que l'ENAL prend canoté, l'ENAL fait nous payer beaucoup plus. Mon cher, mon yo fait travail là, et yo augmenté production yo, et yo payé l'argent 150 ba manqué. La FAO, ouais cause ça. Et yo mande moi est-ce que nous fait même bagaille là avec et à la petite rivière de la Tibonite. Nous prenons engagement ça, nous montons notre petit bureau beaucoup plus important et nous faisons travail ça, et bien qui aime don bagay. Là nous arrivons en moins de pour poids en moins de 3 mois, pour du riz en moins de 6 mois, moi rendons compte que le rendement à l'hectare, c'est-à-dire la quantité de poids ou de du riz que vous produit dans le cycle de production, les 3 fois la valeur, ça a été qu'on fait. Moi-même, moi tellement saisi que peut-être ces données parmi eux qui sont incorrectes. Dans le rapport, moi, malé FAO, m'a expliqué, FAO regardé FAO dit, Monsieur Latortue, et sans joindre, c'est ça, oui. C'est ça, et les données disent nous, les données internationales disent nous, dans le cas des pays que le système agricole n'est pas suffisamment bien organisé. Qui t'aime donc bagaille? Et faire tripler le rendement à l'hectare en moins de 3 mois dans le cas de pois, en moins de 6 mois dans le cas de du riz, à l'intérieur de tout notre problème qui peut résoudre, c'est-à-dire que les structures surannées, la non-légalité et tout ce de l'autre bagaille comme ça, ça va faire me comprendre le jour l'autre problème nous capables de résoudre, il ne serait pas impossible de faire quintupler le rendement à l'hectare sur ces terres, non seulement dans la Tibonite, tout partout dans le pays. Eh bien, vous pensez, si nous avons fait quintupler et même tripler le rendement à l'hectare, nous ne pouvons pas résoudre le problème dans le pays, mais ceci demande un travail de développement, l'autre travail que l'État doit faire, et ce n'est pas l'État seulement, c'est des structures communautaires, tout. Des structures communautaires, tout. Donc, c'est travail développement, ça. C'est ça le travail développement. C'est ça le travail développement. Et moi-même, depuis combien de temps, n'a parlé avec les gens qui veulent faire politique dans le pays, moi, ce n'est pas ça qui intéresse. Ça qui intéresse, c'est prendre pouvoir pour faire cob. Eh bien, ça, c'est route la mort que lié. Prendre pouvoir pour faire cob, c'est route la mort. Si on prend pouvoir, c'est pour organiser le pays, pour gérer le pays d'une autre manière, de façon à produire un autre type d'économie qui résout les problèmes fondamentaux de la population haïtienne. Autre nouvelle, l'audition de Myrtille Marcelin, plus connue sous le nom de Arabe, se tiendra le lundi 19 février. Selon l'un des avocats de l'accusé, Maître Arnel Rémy, Maître Rémy a affirmé avoir fait appel à la procédure en habeas corpus en faveur de son client, soulignant que son arrestation est totalement illégale
Il insiste sur le fait que l'audition aura lieu coûte que coûte, malgré le transfert de son client au pénitencier national le vendredi 16 février dans l'après-midi. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. La détention de Myrtil Marcelin, autrement dit arabe, est illégale selon les avocats de la victime. Maître Arnel Rémy entend utiliser les ressources judiciaires à sa disposition en vue d'obtenir la libération de son client. Le commissaire du gouvernement, Richemont, avait émis une ordre de dépôt. Maintenant, comment émettre un ordre de dépôt si vous n'aviez pas émis un ordre d'amener? Là, nous avons estimé que détention est illégale. Et ça fait, nous avons initié habeas corpus pour ça. L'occasion pour l'homme de loi d'exprimer sa position sur cet état de fait. Le CIC stipule ceci. Les mandats d'amener doivent être émis lorsqu'il y a cas de flagrance et que dans le cas militant arabe, infraction faite 7 février, mandat émet 12 ou 13 février, 6 jours après. Maintenant, il n'y a plus de flagrance, donc c'est la raison pour laquelle nous-mêmes comme avocats, M. Asnel et moi et les autres avocats, M. Palvin, nous estimons nécessaire pour nous faire habeas corpus. L'audience est fixée pour ce lundi 19 février. Nous sommes pour l'ordonnance là, mais l'ordonnance doit rien nous prendre. L'ordonnance doit rien qui fixe audience habeas corpus arabe là pour ce lundi 19 février. Maître Arnel Rémy s'érige également en défenseur du dénommé Pierre Nicholson, dit Barbe. Nous faisons également un habeas corpus préventif ou bien une action en référé pour demander annulation mandat qui est Babla. C'est deux actions distinctes. Nous que vous compreniez. Le cabinet advocatus, le cadeau, M. Asnel, nous avons initié deux actions distinctes. Une action habeas corpus parce que l'arabe est arrêté. Une action référée pour demander l'annulation du mandat parce qu'il y a menace contre la liberté individuelle de Bab. Au final, c'est sur le compte Twitter de Maître Arnel Rémy, a-t-on appris dans l'après-midi du vendredi 16 février, qu'après l'audition de Arabe au parquet de Port-au-Prince par les magistrats, son dossier a été transféré au cabinet d'instruction. Pour l'instant, il est en route pour le pénitencier national. Fin du tweet. Nous arrivons au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce vendredi. Au moins 167 enfants ont été tués ou blessés par balle en 2023, selon ce qu'a rapporté le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Les attaques ont entraîné le déplacement de milliers de personnes, tandis que les violences sexuelles contre les enfants se sont intensifiées. Le professeur Paul Latortue déplore que les politiciens haïtiens ne pensent qu'à leur enrichissement personnel. Selon lui, les acteurs politiques n'ont pas la volonté de résoudre les problèmes du pays. Et puis Haïti vient d'intégrer le programme d'unité transnationale d'enquête criminelle de HSI. Ce programme collabore actuellement avec 17 pays. L'économiste William Savary affirme que la constitution de cette unité d'enquête par les États-Unis et Haïti profite essentiellement aux intérêts américains. C'est la fin de cette édition de Metro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. C'est le week-end, profitez bien de la vie et surtout, rejoignez-nous, sain et sauf, lundi prochain. Bonsoir.